Un jour, l'idée surgit. Je vends mon entreprise. L'idée que la vente d'une entreprise se résume à une simple question d'argent est assez répandue. Pourtant, il n'y a rien de plus faux. Un entrepreneur qui a créé sa boîte ou repris un jour celle de son père, qu'il avait lui-même hérité du sien, est confronté au moment de la cession à des émotions les plus diverses, variant d'un individu à l'autre. Mais encore, il est confronté à des émotions fortes tout au long du processus de cession. Comment pourrait-il en être autrement? Ne s'est-il pas investi corps et âme pour cette entreprise? N'a-t-il pas privé régulièrement sa famille de sa présence? Ne s'est-il pas un jour rendu compte que ses enfants étaient devenus adultes sans qu'il ne les ait vus grandir? À l'heure de se séparer de sa boîte, l'entrepreneur ne peut pas échapper à ces émotions parfois très contre-productives, sauf préparation. C'est une des raisons valables de se faire accompagner par un cabinet de fusion-acquisition qui saura aider le cédant à voir clair en lui-même. Nextstep a conçu cette saison émotion répartie en 3 épisodes pour aider les cédants mais aussi les cessionnaires à appréhender et à gérer cet aspect souvent ignoré de la transmission d'entreprise. Un jour, l'idée surgit. Je vends mon entreprise. Pourquoi cette idée fait-elle brusquement surface? Est-ce une volonté délibérée et mûrement réfléchie ou au contraire un mouvement d'humeur dû à un événement bien précis? Contrôle fiscal pénible, chauffeur absent le lundi matin, bris de matériel. Autant de points que le cabinet de fusion-acquisition doit aider à éclaircir. Quels sont les motifs réels de ce pas en avant? Il est important de découvrir les motifs de la décision du candidat cédant pour le conseiller valablement. Il faut connaître ses besoins et ses limites et les respecter. S'agit-il de motifs légitimes? Le cabinet qui accompagne la cession doit absolument faire le point là-dessus pour encadrer valablement son client, surtout lors des négociations finales où il devra défendre ses intérêts. En outre, si les motifs ne sont pas légitimes, faire une bonne affaire à tout prix, la cession n'a pas de chance d'aboutir. Il faut donc être attentif. Que fais-je demain si je vends aujourd'hui? C'est la question pertinente que le conseil avisé posera en premier à son client. La réponse permettra de déterminer si la volonté de céder est réelle, mais aussi d'accompagner valablement le candidat cédant dans sa demande. Un candidat qui n'a pas réfléchi à sa vie après la cession peut se retirer à tout moment. En outre, la cession d'une entreprise s'accompagne le plus souvent d'un sentiment de déracinement que les psychologues appellent une perte de territoire et qui peut avoir des conséquences les plus néfastes, y compris sur la santé des cédants. Quelqu'un a pris ma place dans mon fauteuil. Je n'ai plus de secrétaire de direction. Je ne peux plus être défrayé de mes dépenses de restaurant. C'est plus à moi que le personnel s'adresse, etc. Autant d'expériences nouvelles qui peuvent peser lourdement sur la qualité de vie du cédant. Un cabinet de fusion-acquisition compétent pourra accompagner valablement le cédant dans sa préparation à l'après. Cet accompagnement aura pour effet de pousser le candidat cédant à la réflexion. Son désir de céder va mûrir jusqu'à ce qu'il soit vraiment prêt. Le candidat cédant, bien conseillé par son banquier, par la So Access, par son comptable, s'adresse alors, si ce n'est déjà fait, à un cabinet de fusion et acquisition. Le mot-clé ici est la confiance. Le cédant et le cabinet doivent créer une relation de confiance sans laquelle rien ne sera possible. Bien sûr, le cédant peut toujours se rassurer en consultant ses conseils habituels, mais il laissera le leadership au cabinet dont c'est le métier. Car un cabinet a pour particularité de n'exercer que la seule activité de fusion et acquisition. Consultez l'UPIC ou la So Access. Phase délicate s'il en est. Le cédant évitera de s'adresser tous azimuts pour ne pas créer de confusion. Naturellement, les professionnels du chiffre peuvent valoriser une entreprise. Toutefois, leur approche est le plus souvent purement comptable et ils tiennent très rarement compte du patrimoine immatériel de l'entreprise à céder. Dans l'idéal, le cédant et le cabinet construisent cette valorisation ensemble et en parfaite entente. Et le cabinet n'aura de cesse de faire en sorte que cette étape soit parfaitement comprise du cédant. Chaque cabinet a en la matière ses propres méthodes.
Et il n'y en a pas de meilleur que les autres. Le tout est d'être entièrement transparent et honnête. Il n'y a en effet rien de pire qu'un candidat acquéreur qui découvre une faiblesse que le cédant a dissimulée à tout le monde. Rien de tel pour faire avorter les négociations. Le maître mot ici encore est la confiance. Bien sûr, à ce stade, certains détails seront tus, en disant qu'ils sont tus et en disant pourquoi ils le sont.